Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes douceurs perlées, bienvenue sur ma chaîne Douce Perle Kalimat. Ici on parle principalement de faits de société, de discussions entre femmes, de spiritualité, de relations et de bien-être. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet tabou, un sujet sensible au sein de la communauté, un sujet dont on n'ose plus parler du nombre de sœurs influenceuses qui retirent leur hijab, qui retirent leur voile. Surtout ces dernières années où on assiste et où on voit de plus en plus de sœurs se lancer dans la création de contenu sur Internet, que ce soit sur TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube et j'en passe. Et ces sœurs vont venir créer principalement du contenu en rapport avec leurs valeurs, en rapport avec leur voile, leur religion qui est l'islam. Et grâce à tout ça, elles vont avoir plus de notoriété, plus de visibilité, des milliers d'abonnés et surtout plus d'opportunités. Et quand je parle des vidéos, c'est des vidéos type Ramadan routine, tuto hijab, etc., etc. Et puis un beau jour, elles viennent nous annoncer qu'elles retirent leur voile. Et je suis pas là pour abaisser ou humilier qui que ce soit, mais je veux vraiment qu'on puisse enfin parler de ce tabou sans être taxé de personnes malsaines au mauvais comportement. Bien évidemment, le but de ma vidéo, c'est pas de pousser les gens à mettre des commentaires désagréables sur leurs vidéos, ni de les harceler. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je me désabonne immédiatement, j'arrête de les suivre et je fais dua pour elles et pour moi en demandant à Allah de nous accorder la guidée. Et certaines personnes vont trouver ça extrême, mais oui, je me désabonne parce que notre style de vie, nos valeurs et nos convictions ne sont plus les mêmes. Mais le problème, c'est que quand on en parle, on nous pointe du doigt en nous disant de ne pas juger ces personnes. Et personnellement, je considère que en tant que femme musulmane et de surcroît femme voilée, et pour avoir consommé leur contenu et pour les avoir suivis, je pense quand même avoir le droit d'exprimer ce que je pense et ce que je ressens quand je vois ça. Car on ne le dit pas assez, mais ces sœurs portent une responsabilité. Elles ont une responsabilité. Et on aura beau dire ce qu'on veut, mais ces femmes sont suivies par des milliers de personnes, sont pris en modèle de par leur notoriété, de par la notoriété qu'elles ont réussi à avoir, de par le pouvoir d'influence qu'elles exercent sur leur communauté. Et c'est pas pour rien que des marques choisissent d'investir en elles parce que ces créatrices de contenu ont cette capacité à influencer et à impacter des milliers de personnes. Donc oui, ces influenceuses sont au courant de leur pouvoir d'influence, peu importe qu'il soit positif ou négatif. Et parfois, j'ai l'impression qu'elles oublient qu'elles font partie de la communauté musulmane et qu'il y a une ligne de conduite, des valeurs et des prescriptions à respecter. Donc c'est normal de leur rappeler en tant qu'abonnés qu'elles sont musulmanes, qu'elles sont suivies par des milliers de personnes et qu'elles sont prises comme exemple. Car qu'on le veuille ou non, elles représentent un peu quand même l'islam avec ce voile. En tant que créatrice de contenu, tu es censée connaître ta communauté et connaître les valeurs auxquelles elle est attachée. Tu ne peux pas venir et exposer volontairement tes manquements sur la toile et exiger de ton public compréhension et tolérance. Attends-toi à des remarques et des critiques. Personne n'est épargné. Et moi, ce que j'aime donner souvent comme exemple, c'est l'exemple de la communauté végane. Enfin, vous pensez vraiment qu'une influenceuse végane peut afficher des tableaux d'animaux mutilés chez elle, ou porter des fourrures d'animaux, ou soutenir des chasseurs, sans que sa communauté la rappelle à l'ordre et lui fasse des remarques? C'est impossible. Mais aujourd'hui, nous les musulmans, on veut paraître trop gentils. On a peur d'être traités d'extrêmes ou de personnes non tolérantes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On accepte tout, même les choses qui sont contraires à nos valeurs et fondements. Et malheureusement, la question que je me pose aujourd'hui, et cette question je la pose d'abord à moi-même, c'est est-ce qu'on est vraiment habité par des convictions fortes quand on porte le hijab? J'ai l'impression qu'on ne veut plus lutter pour le porter. Et on oublie que c'est un combat quotidien en fait.
et que notre récompense, elle est auprès d'Allah. Et d'ailleurs, ces créatrices de contenu, on les voit rarement prendre position sur nos combats dans leurs vidéos. Il y a quelques mois, par exemple, il y a le collectif des hijabeuses, des femmes qui luttaient pour pouvoir avoir le droit de porter leur voile pendant leur compétition sportive. Et là, silence radio. Aucune vidéo à ce sujet, aucun soutien. Pourtant, ces influenceuses, elles pourraient profiter de leur notoriété et de leur influence pour mobiliser le plus de personnes et défendre cette cause, non? Ou bien de les inviter sur leur chaîne, tout simplement. Et tout ça, ça m'amène à me poser la question de pourquoi est-ce qu'elles ne prennent pas clairement position sur leurs réseaux sociaux? Et je me dis, est-ce que c'est par peur d'heurter une partie de leur communauté non musulmane, ou bien par peur d'être boycottées par certaines marques, ou bien de voir leur activité chuter au risque de passer à côté de nombreuses opportunités? Allahu a'lam. En tout cas, en observant tout ça, on peut supposer que la place donnée à la religion ne fait pas vraiment partie de leurs priorités. Allahu a'lam. Bien sûr que c'est difficile de porter le voile en 2022, surtout en France. On doit faire face à l'islamophobie, aux agressions, sans compter l'aspect féminin, c'est-à-dire le fait d'arriver à être en accord et en phase avec sa féminité en tant que femme. On a toutes été déjà touchés par des waswas nous incitant à retirer notre voile, mais ce qui permet justement de tenir, c'est la foi et les bonnes fréquentations. Et moi, personnellement, ça va faire 13 ans que je porte le voile et je peux vous garantir que oui, c'est un voyage difficile, que c'est un long cheminement, d'où l'importance justement de s'entraider entre nous et de bien s'entourer. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, pendant la vague d'attentats en France, c'était devenu très difficile à porter le voile. Ça devenait hyper éprouvant. Mais dès que je voyais des sœurs le porter dans la rue, eh ben, ça me raffermissait, subhanallah. Ça solidifiait mes convictions et ma foi. Et je me sentais moins seule à mener ce combat, en quelque sorte. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous entourer d'amis ayant les mêmes préoccupations que vous et de côtoyer des sœurs ayant un niveau religieux supérieur au vôtre. Des amis qui vous épaulent et qui vous soutiennent dans votre cheminement religieux. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé, surtout quand je débutais dans la religion. Ça m'a aidé à rester plus ferme et à me rapprocher d'Allah. Et je finirai par vous dire d'être sélectif dans vos choix d'abonnement à certains contenus et de vous poser la question du pourquoi avant de cliquer sur le bouton s'abonner. Suivez des personnes qui vous élèvent et non des personnes qui vous divertissent. Pensez aussi à mettre chaque jour l'intention avant de mettre votre voile et rappelez-vous surtout la raison qui vous motive à le porter. Parce qu'on ne pense pas à faire ça. On met notre hijab par habitude en fait. C'est devenu une routine tout simplement. Et je pense sincèrement que si chaque femme voilée prenait le temps de faire ça, eh ben beaucoup de nos sœurs se dévoileraient moins à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que mes mots ne vont pas être sortis de leur contexte. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles discussions. Qu'Allah vous préserve.